Tu as probablement entendu parler de la nouvelle loi sur l'interdiction aux résidents non canadiens de pouvoir acheter des propriétés non récréatives au Canada. Alors, tu as 3 points à connaître ici concernant cette loi et le troisième point est le plus important. Le premier point, c'est que pourquoi cette loi a été mise en place? C'est simplement pour faciliter l'accès aux résidents canadiens. Tu as des communautés avec un fort pouvoir d'achat comme la communauté asiatique qui venaient dans des villes comme Toronto ou Vancouver et achetaient beaucoup de condos et de maisons en construction. Ce qui fait en sorte que ça diminuait l'inventaire disponible pour les Canadiens, déjà qu'on a une pénurie en termes de logement, et ça faisait grimper les prix. On se retrouve donc dans des villes, des grands centres urbains comme Toronto, Vancouver, avec des prix des propriétés qui sont inaccessibles pour un ménage moyen, avec des propriétés qui se vendent à 700 000, 1 million, 1,5 million. La deuxième chose à savoir, c'est que c'est une mesure temporaire qui dure 2 ans et qui prend effet dès le 1er janvier 2023. Et la troisième chose à savoir et qui est beaucoup plus important pour toi, c'est vraiment de comprendre tout le sens de non-résidents canadiens. Alors, sans entrer dans des termes juridiques, tu peux être considéré comme un résident si tu payes par exemple tes impôts au Canada, si tu habites une longue partie de ton année au Canada. Donc, une personne qui est venue pour étudier par exemple ou alors une personne qui a un permis de travail temporaire, est-ce qu'elle pourrait quand même avoir accès à un prêt bancaire, à un prêt immobilier? Est-ce qu'elle pourrait acheter une propriété? L'intention derrière la loi, c'est qu'il faut que tu aies l'intention de rester au Canada. Donc, selon ta situation, tu pourrais quand même acheter une propriété, même si tu es temporaire, même si tu n'as pas encore ta carte de résidence permanente ou même si tu n'es pas encore citoyen canadien. Dans tous les cas, il faut mieux me contacter et je vais te dire si tu pourrais te qualifier pour un prêt hypothécaire. Tu as toutes mes coordonnées en barre d'informations.